La Reconquête, parti politique fraîchement créé par le néo-candidat à l'élection présidentielle, alias Éric Zemmour, s'organise aussi en Eure-et-Loir. C'est Éric Lacroix, ancien membre du Rassemblement national, qui occupera le rôle de référent départemental. J'ai décidé de quitter le Rassemblement national au mois de juin, de finaliser certaines missions que j'avais auprès du Rassemblement national. Je me suis retrouvé sans étiquette politique et j'ai rencontré Franck Martin, le référent régional des Amis d'Éric Zemmour à l'époque, et j'ai décidé de m'engager auprès d'Éric Zemmour. Pourquoi ? Parce que comme beaucoup de personnes, j'ai suivi Éric Zemmour sur les différentes chaînes de télévision où il participait lors de ses différents passages à l'antenne. J'ai lu ses livres aussi. En réalité, je m'y suis retrouvé. Pourquoi ? Parce que je suis un passionné d'histoire. Et Éric Zemmour parle beaucoup du passé, beaucoup de faits historiques, beaucoup de choses qui me concernent, qui me touchent. Au niveau de notre civilisation, c'est le seul qui est vraiment porteur de certains engagements passés et vers une projection à l'avenir. J'ai pour habitude de dire qu'il faut connaître son passé, vivre son présent, espérer son futur. Aujourd'hui, c'est le seul qui, pour moi, incarne le futur de la France. Malgré la jeunesse du parti, les lieutenants de Reconquête se défendent de toute attaque, laissant penser qu'il n'y a pas de programme. Le discours clair de leur candidat séduira tous les orphelins de la droite, assure le coordinateur régional. Alors, certaines personnes s'amusent à dire qu'on n'a pas de programme politique, ce qui est entièrement faux. Alors, c'est vrai que nous avons accès, notre chef, notre président, M. Éric Zemmour, a accès sur l'immigration. Parce que ça, c'est un vrai problème. Vous pouvez demander à n'importe qui. On sait, de toute façon, on sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour notre pays. On sait que l'immigration coûte cher, que nous, on ne peut pas assurer toute la misère du monde. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et on a vu que trop d'immigration crée un vrai problème civilisationnel dans notre société, puisque nous ne pouvons plus assimiler. Ça crée un vrai problème culturel et un vrai problème économique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une ligne politique qui est très simple, ça sera immigration zéro, et ça on le fera. Parce que si certains ont dit qu'ils passeraient le Karcher, ils ne l'ont pas fait, notre futur président, s'il le dit qu'il passera le Karcher, il le fera. Ensuite, il y a un autre problème qui touche beaucoup les Français, c'est la sécurité. La sécurité de nos compatriotes, on a bien vu que sous le quinquennat de M. Macron, on est arrivé au point d'acmé des violences sur les personnes. Aujourd'hui, les violences, il y a une multiplication des violences gratuites. Il n'y a plus personne qui est en sécurité nulle part. Pour un simple regard, vous pouvez trouver la mort au coin de la rue, ce qui est inadmissible. Parmi ses soutiens, Éric Zemmour peut compter sur le dévouement de Godefroy Darcourt. Ce jeune Eurélien a accepté d'occuper le rôle de responsable jeune de Génération Z pour le département. Éric Zemmour a quasiment tous chez nous à Génération Z, Éric Zemmour a forgé notre culture politique. Et Éric Zemmour, c'était la personne à la télé qui tout d'un coup disait des choses et on se dit mais oui, je sens que je l'ai toujours su, mais lui arrive à le dire, arrive à le formuler alors que personne d'autre n'y arrivait. Éric Zemmour, on a une assurance chez lui, on a une assurance chez lui que personne d'autre n'a. Ça fait 20 ans qu'il dit ce qu'il dit. Ça fait 20 ans qu'il pense ce qu'il pense, et ça fait 20 ans qu'il fait ce qu'il fait. Quel candidat peut se mettre autour de la table et dire « je suis pareil sur ce point-là » ? Personne. Donc à partir de ce moment-là, il apporte, ne serait-ce que par sa personnalité et son franc-parler, il apporte une offre nouvelle. Ensuite, Éric Zemmour, il parle à la fois à une catégorie plus aisée et plus engagée sur la chose publique et engagée sur la France, une certaine bourgeoisie des grandes villes qui a toujours l'amour de la France en elle. Et il parle aussi à des catégories plus populaires, à des catégories qui sont plus, qui aiment tout autant la France, mais qui sont beaucoup plus concernées par les problèmes quotidiens. Le 15 du mois, on a du mal à remplir les frigos. Éric Zemmour apporte une offre politique qui correspond à ces deux personnes et qui les réconcilie. Contrairement à beaucoup de candidats, particulièrement ceux qui se présenteront pour la première fois à l'élection présidentielle, Reconquête est certain d'obtenir les parrainages nécessaires au dépôt de candidature. Des élus auréliens auraient déjà promis leur parrainage. Bon, les parrainages, on n'a aucun souci, on sait qu'on les aura. Et puis, de toute façon, en démocratie, si par exemple un candidat qui est proche des 20% n'a pas ses parrainages, c'est qu'on a un vrai problème en démocratie. Donc je pense que de toute façon, on a beaucoup de maires qui nous soutiennent. Donc
On peut dormir sur nos deux oreilles, on sait qu'on les aura. Tu vas nous donner les noms. Elle dit non, je ne vous donne aucun nom. Aujourd'hui, ce que nous collectons, ce sont des promesses de parrainage. La formule du parrainage, c'est en fin janvier, ils vont recevoir leur papier officiel dans lequel ils vont dire je parraine ou je parraine personne d'ailleurs. Ils vont renvoyer un papier officiel. Ce que les maires ne veulent pas aujourd'hui, c'est être l'objet d'un harcèlement du quotidien, d'avoir le collègue à côté. Comment tu parraines Zemmour? Mais moi je parraine machin, mais pourquoi tu fais... Il y a aujourd'hui une pression, ça a été évoqué au moment du congrès des maires, on exerce, surtout sur les maires ruraux, ouais, si tu marches pas droit, tu verras la subvention de ta piscine, tu passeras, et puis ton clocher qui tombe en ruine, voilà. On exerce, ce qui est complètement faux, parce que moi j'ai parrainé et je n'ai jamais eu de mesure de rétorsion. Mais en tout cas, on le fait croire. Donc aujourd'hui, les maires souhaitent qu'on leur fiche la paix. Ils ont fait leur choix, ou ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont donné des promesses de parrainage, mais nous ne révélons aujourd'hui, bien évidemment, aucun nom, car vous écrivez 5 noms dans votre journal, et demain, c'est 5 maires. Allô. Dans le département, vous en avez... Oui, bien sûr. On en a dans tous les départements. Dans tous les départements.